Fondamentalement, HARP est une technologie d'armes de la guerre des étoiles basée au sol. HARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. Au début du 20e siècle, Nikola Tesla, émigré serbe et inventeur de métiers dont le nom a presque été oublié, propulsera notre civilisation dans une nouvelle ère. On lui doit le courant alternatif, la radio, le tube fluorescent, le contrôle à distance ainsi que la robotique. En tout et partout, cet homme aura fait breveter 700 inventions. Tesla a expérimenté des façons de contrôler le climat, de fournir de l'énergie gratuite et de protéger les États-Unis contre les attaques à l'aide d'un bouclier. Semblable au fiasco du projet La Guerre des Étoiles, HARP, ou Programme de recherche sur les hautes fréquences boréales actives, est la plus importante étude de Tesla. HARP est une grosse antenne qui capte la fréquence radio et que nous orientons dans la haute atmosphère pour simuler le rôle du Soleil. Il suffit de concevoir l'atmosphère de la Terre, aussi baptisée l'ionosphère, comme une épaisse bulle de savon, une membrane, un bouclier électrique naturel autour de la Terre qui protège toute forme de vie d'une radiation solaire mortelle. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ces particules dans l'atmosphère. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 États et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental. Parce que le signal de basse fréquence peut pénétrer plus profondément dans la Terre, dans l'eau ou dans l'océan que le signal de haute fréquence. Nous orientons les ondes hertziennes dans la Terre et elles font vibrer n'importe quelle corde présente dans le sol. Nous pourrions recevoir un son qui nous indiquerait que c'est du gaz naturel ou un autre qui nous suggérerait que c'est du pétrole brut. Nous serions capables d'identifier chaque fréquence de chaque couche terrestre. Nous avons accompli cela avec seulement 30 watts de puissance de rayonnement. Si on réussit avec 1 milliard de watts, les vibrations seraient si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, la maison entière tremblerait. Les vibrations pourraient être si sévères qu'elles pourraient provoquer un tremblement de terre. HARP est situé à Gakona parce que la magnétosphère y est plus proche de la surface de la Terre. Ils ont besoin de cette traction magnétique pour décharger dans l'ionosphère et dans la stratosphère. Les gens d'ici n'ont rien su du projet et de la venue de HARP, ni des modifications apportées pendant sa gestation. Le consortium d'antennes de HARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. En réalité, ce que nous faisons avec l'ionosphère est non seulement de diffuser un signal, mais aussi de l'amplifier. Nous faisons en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, des centaines de milliers de fois plus intense qu'il le devrait. Nous émettons cet indicatif sur un grand secteur de la Terre. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. Ça prend une quantité minuscule d'énergie pour en libérer une somme énorme. C'est la même chose qu'une balle de fusil. Derrière la balle, la gâchette évacue une minuscule quantité d'énergie, mais elle déclenche une grande puissance dans la balle elle-même. On peut placer une très petite pile dans une lampe stylo et l'allumer pour obtenir pendant quelque temps un peu de lumière. On peut prendre la même pile et la mettre dans un appareil photo. Et quand on appuie sur le bouton, la lumière est aveuglante.
La structure du radar fait en sorte que ces réserves électromagnétiques peuvent subir une impulsion. C'est possible, à l'aide d'un grand pylône, de prélever une partie de la haute atmosphère et de l'amener plus loin. Aussi, en remontant l'ionosphère, la basse atmosphère se précipite et remplit le vide, transformant le climat. Il ne semble pas vouloir prêter attention à ce qu'il advient de l'ionosphère si cette haute antenne d'énergie la retient à 130 km dans l'espace. Il y a un réchauffement et toutes les molécules de cette région ionosphérique absorbent l'énergie qui provient de cette antenne radio. Et s'il trouve la fréquence exacte pour la repousser dans l'espace, cette énergie peut se décharger hors de l'ionosphère, revenir à l'antenne radio et frapper la Terre. De nombreuses technologies de l'espace créent des trous dans le ciel. Ce que nous savons vraiment des systèmes et de la guerre électromagnétique devient de plus en plus intéressant. Le 28 avril 1997, Cohen, le secrétaire à la défense américaine, a annoncé à l'Université de la Géorgie qu'en fait la guerre géophysique devenait un problème plus intense. Ils ont même spéculé que des organisations terroristes auraient des systèmes qui pourraient modifier le climat, créer des éruptions volcaniques et même des tremblements de terre en employant des ondes électromagnétiques. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains. En employant la guerre électromagnétique contre des êtres humains, on peut provoquer la maladie, l'hystérie ou le contrôle de la population. Les fréquences extrêmement basses nous affectent parce qu'elles sont les mêmes que celles produites par notre cerveau. Et quand elles se retrouvent dans notre environnement, notre cerveau essaie d'imiter ces signaux. Si ces signaux ne sont pas bons pour nous, nous risquons de perdre pied. Nous pouvons nous comporter différemment ou tomber malade. Nous pouvons nous sentir très angoissés sans savoir pourquoi. Au cours de ma recherche, j'ai découvert des symptômes associés aux fréquences électromagnétiques. L'inquiétude, la dépression, la diarrhée, la fatigue extrême, les maux de tête, les étourdissements, les sautes d'humeur, la nausée, l'augmentation du besoin d'uriner pendant la nuit, la hausse soudaine des pulsations, des essoufflements, des picotements sur la peau, des vertiges, des saignements de nez, une augmentation de la tension et des tremblements. Il y a le danger de causer le cancer ou de perturber la structure génétique des cellules. Il existe la possibilité d'occasionner des dégâts permanents, des dommages mutagènes aux futures générations, ou de causer des dommages à très court terme, comme d'entraîner l'altération des cellules de quelqu'un qui mourra des suites d'une hémorragie. J'ai découvert que de tous les gens qui m'écrivaient et m'appelaient de tous les coins du pays et qui éprouvaient un ou plusieurs symptômes, chacun d'entre eux vivait près d'un émetteur.